Donc la première étape, avant de démonter un peu le tout, on va prendre les compressions. Et je vais checker la tronche des bougies et regarder un petit peu déjà à travers les puits de bougies si j'arrive à voir quelque chose dans les cylindres. Si je vois que c'est blindé d'huile déjà, c'est qu'il y a potentiellement les joints de queue de soupape qui laissent s'écouler de l'huile. Après j'ai regardé tout à l'heure, je vois pas de maillot déjà sur le bouchon. Ça consomme pas d'eau, donc c'est vraiment un problème sur le passage d'huile. Et ben c'est parti, pendant que le moteur est chaud, on va prendre les compressions. Donc là tu vois sur cette voiture, on avait monté un récupérateur d'huile. Alors ça peut être bien ce truc là, mais ça peut devenir aussi une grosse merde. Parce que si tu l'entretiens pas, tu vois là il est plein. Si tu l'entretiens pas, ce qui peut se passer, c'est qu'en fait tu vas mettre en surpression le moteur. Donc là tu vois c'est les vents du haut, il est relié à ce bocal là et lui il est à l'air. Donc ce qui peut se passer c'est que s'il est rempli et que le moteur n'arrive plus à dégazer correctement, bah en fait tu vas mettre en pression ton moteur et lui il va forcément trouver une place pour sortir. Donc ça soit par les paliers du turbo, par la segmentation, ou alors elle va commencer à soulever ton bouchon d'huile et à cracher autour du bouchon, ou aussi la jauge. Donc tu vois ça c'est des petits détails auquel tu peux prêter attention quand tu as une conso d'huile avant d'incriminer le moteur. Si tu vois que ta tirette d'huile elle est tout le temps relevée comme ça, ou que tu as beaucoup d'huile autour de ton bouchon, bah regarde l'état du joint quand même, mais si c'est des symptômes qui apparaissent d'un coup comme ça peut te mettre sur une piste. Donc là le récupérateur il est plein, bon, ça a l'air d'être de l'eau. Là, tu peux mettre le contact. Injection débranchée, c'est bon. Bah tu mets l'accélérateur à fond. Voilà. Vas-y, c'est parti. Vas-y, c'est pas grave. C'est bon. Bon bah déjà, là c'est excellent. 12 bars. Vas-y, accélérateur à fond et puis la même sur les... C'est bon. 11 bars. Donc là on est dans la tolérance. 1 bar maximum d'écart. Vas-y. C'est bon. 11 et demi. Vas-y. C'est bon. Celui-là, il a la santé. 12, ouais, 12-1, 12-2. Nickel. Très bon état de compression. Donc ça veut pas dire qu'un joint de queue de soupape n'est pas HS. Par contre, je pense qu'on peut laisser le bas moteur tranquille. Là, vu comment ça comprime, bon, on peut l'écarter de notre hypothèse. Les taux se resserrent sur le turbo ou sur les joints de queue de soupape. Enfin, si c'est le turbo, c'est merveilleux, hein. Ça change pas le chantier initial et on prend pas de retard. Bon, après, sortir une culasse là-dessus et faire les joints, tu te doutes bien que j'en suis pas à mon coup d'essai, mais bon, ça fait toujours un peu plus de taf. Et la distrib, elle est bonne. Bah, ça c'est pareil, je crois qu'on l'avait faite il y a 3 ans aussi, donc forcément c'est en bon état. Non bah c'est cool, hein. On va attaquer la suite du démontage. Par contre le moteur est encore bien chaud, donc je vais enlever les trucs que je peux, je vais laisser refroidir un peu parce que là je vais me cramer les mains. Voilà les gars, turbo collecteur sorti. Bah ça faisait longtemps que je l'avais fait comme ça. C'est pas de la tarte hein, quand même. Enfin moi j'ai l'habitude donc je m'en fous, ça va quand même. Mais c'est pas une partie de plaisir. J'ai dû mettre ouais, 1h30 à le sortir à peu près. Je vais pas trop regarder, peut-être 2 heures. Donc alors, rectification sur la souci de consommation d'huile. Le turbo, il est nickel. Il a jamais frotté, tout propre, tout beau, tout neuf. Par contre, là tu vois, cylindre 2 et 3, il y a du dépôt d'huile sur la partie haute du collecteur. Et tu vois qu'à l'intérieur, bah non tu vois pas.
Enfin, c'est encore un peu brillant. Donc, c'est pas une grosse conso d'huile parce que ça crame dans le collecteur avant d'arriver dans le turbo. Parce que tu vois, lui, bon là, il y avait une petite fuite d'échappe qui commençait à se créer. Tu vois, lui, le corps chaud du turbo, il n'est pas calaminé d'huile. Donc, ça veut dire que ça crame avant. Donc, je pense que ce sont deux joints de queue de soupape qui font chier dans les cylindres 2 et 3. Donc, bah, ça veut dire qu'il va falloir déposer la culasse parce que pas le choix. Et puis, bah là, tu me diras, pour déposer la culasse, maintenant, c'est de la rigolade, vu que la partie échappement est démontée. Il n'y a plus que le collecteur d'admission à enlever. Décaler, juste faire sauter la courroie de distrib sur le côté. Là, et puis voilà. Bon, en soi, c'est pas méchant. Si c'est juste des joints de queue de soupape, ça va se régler très rapidement. Mais bon, ça fait toujours un peu plus de frais pour le proprio. Bah, moi, je m'en fous, ça me fait de la mécanique, hein. Donc voilà le nouveau turbo, les gars. Donc AET 380. Donc tu vois, c'est du gros hybride. Pas le plus gros, mais gros quand même. Donc côté roue compresseur, tu t'en rends pas trop compte parce que celui-là, c'est déjà un hybride. C'est surtout côté échappement. Donc déjà, tu vois, sur l'AET 380, le port d'entrée est retravaillé, contrairement aux plus petits hybrides du marché. Et tu as une beaucoup plus grosse roue d'échappement que celui-là, tu vois. Donc, ils ont reprofilé aussi pas mal l'évacuation des gaz. Donc le clapet de Westgate a été majoré, tu vois. Et ça, c'est bien, le fait de retaper les conduits. Mais le problème, c'est que tu vois, lui, le collecteur, il est déjà à la taille du joint. Et le truc, c'est que ça fait des joints fragiles après. Le fait de... Oh putain, je vais y arriver. Tu vois, le fait de retaper dans ce joint-là, après, c'est super fragile. Donc le top, ce serait de... soit de laisser un joint d'origine pour qu'il reste fiable, ou soit d'en faire un en cuivre. Mais bon, je pense qu'on va rester comme ça. Bah là, en soi, ça fait pas de marche parce que l'écoulement des gaz est dans ce sens-là. Après, ça aurait été dans l'autre sens, c'est vrai que ça aurait fait une marche, ça aurait été très problématique. Mais là, on va plutôt privilégier la fiabilité quand même et laisser les joints entiers. Parce que si je commence à défoncer les joints, c'est la merde après. Donc la culasse est sortie aussi. Donc très bonne nouvelle pour le bas moteur, il n'a absolument rien. Il est très propre. Donc là, j'ai mis un petit coup de nettoyage, un coup de brosse sur les pistons. Mais non, franchement, très propre. Il n'y a pas de galère de ce côté-là. Donc ce sont bien les joints de queue de soupape qui sont éclatés. Et l'admission aussi d'ailleurs. Donc là, je vais reporter toute la tuyauterie sur ce turbo-là. Je vais le remettre en place déjà sur le bloc. Et ensuite, il va falloir commander les quelques pièces en plus pour remettre en état la culasse. Et on sera bien. Bon, j'ai attaqué la mise à nu de la culasse, les gars. J'ai une belle surprise. Alors celle-là, je ne l'avais pas encore eue. Regarde les joints de queue de soupape. Ils viennent avec les soupapes. J'en ai 7 sur 8 qui me font ça du côté échappement. Oh le délire. Tu m'étonnes qu'à consommer de l'huile là au taux. Par contre, je ne sais pas ce que c'est comme marque de joint, mais on va pas reprendre la même. Donc j'ai sorti les joints de queue de soupape. Alors ce sont des Victor Reinz. Et c'est bien moi qui les avais déjà changés il y a 2 ou 3 ans. Je sais pas ce qui s'est passé. Pourtant les guides sont d'origine. Il y a bien une petite collerette en haut de la bague bronze pour retenir le joint. Je sais pas. Je crois que c'est un coup de pas de chance. Parce qu'en fait, c'est même pas la lèvre qui est usée. C'est l'huile qui passait derrière le joint et qui s'engouffrait entre le guide et la soupape.
parce que la lèvre elle est encore en bon état. Forcément ils sont pas vieux. Mais ouais, c'est la tenue sur les guides qui a foiré. Peut-être une mauvaise série, un coup de pas de chance, je sais pas. Je mets tout le temps des Victor Heinz sur un paquet de bagnoles. J'ai jamais eu le cas. Bon, à voir. Bon, j'ai bien avancé. Le nouveau turbo est en place, tout est reconnecté. Comme ça, quand je remettrai la culasse, il n'y aura plus qu'à serrer les 3 vis de turbo et j'aurai plus besoin d'aller me faire chier à tout reconnecter par le dessous. Bon, je continue le remontage, les gars. J'ai reçu les pièces moteurs. Donc là, je viens de terminer la distribution. Alors, je n'ai pas changé les galets enrouleurs et la pompe à eau parce que ça a été fait il n'y a pas très longtemps. Donc, j'ai simplement changé la courroie et le tendeur hydraulique. Salut les amis, bonjour numéro 2 sur la TT. Alors là, j'attaque la suralimentation. Donc je convertis le double échangeur d'origine en un seul échangeur frontal. Voilà ce que ça donne. Donc là, j'en suis au tout début. Donc j'ai installé l'échangeur. Donc 2 pattes en haut et une en bas. Et c'est du costaud. Donc tu vois le système d'origine là-bas. C'était un double échangeur, donc on avait un de part et d'autre de la voiture. Et l'air s'engouffrait dans les petites ouïes latérales. C'est clairement plus assez performant pour le turbo qu'on va poser. Donc il fallait upgrader le système. Donc sur les TT, il n'y a pas beaucoup de place. Il faut vraiment plaquer. Donc tu vois là, j'ai présenté déjà mon champ silicone avec mon collier. Et ensuite je vais le plaquer contre la baie parce que ça se joue à quelques millimètres. Donc tout ce que je peux prendre en place, je le prends. Ici, il y a une deuxième difficulté, c'est que tu as les crayons des lave-phares qui passent devant. Donc en fait, tu vois, le but c'est de vraiment couder direct à 90 et de longer un maximum le longeron pour revenir ici sur cette durite là, donc avec un nouveau raccord silicone. Et de l'autre côté, bah, c'est la même chose, hein. Tu longes et tu remontes ici sur la durite d'origine qui est très bien, donc il n'y a pas besoin de mettre de silicone ici. Bah, c'est parti pour le piping en alu. Donc je vais déjà couper mes sections 180 degrés en deux. Et je vais faire un montage à blanc avec des marquages. Et je souderai, je pointerai tout au fur et à mesure. Et je souderai sur l'établi. Bon, le premier côté est pointé, regarde. Donc là, regarde ça, si c'est pas magnifique. Il n'y a absolument rien qui touche. C'est que j'ai bien travaillé. Je vais m'attaquer au deuxième côté, je souderai tout à la fin. Et voilà le boulot, les gars. Par là, je vous ai déjà fait voir. Et par là. Donc là, il fallait éviter le crochet de remorquage, donc il est toujours fonctionnel. Et le lave-phare, tu vois, j'ai usé de coude à 90 et 45 degrés pour passer autour, faire une belle courbe, passer derrière le lave-phare et remonter ici. Nickel. Le radiateur d'huile, c'est bon aussi. Ce kit là, il est excellent. J'achète plus que ça maintenant pour la laitue de thé. Il est complet. T'as absolument rien à racheter à côté. Les durites sont de bonne qualité. Tous les raccords sont nickel. Les petits joints à lèvres qui vont bien. Parfait. Donc là, ça passe nickel derrière la calandre. Donc il arrive jusqu'ici à peu près. Donc tu as les raccords qui viennent pile poil sous la petite bavette du pare-choc là. Nickel. Bon bah côté moteur, je vais pas plus m'avancer pour le moment. Enfin moteur là, ça ressemble pas trop à un moteur pour l'instant. Je vais souder mes tuyaux de suralimentation et ce sera bien pour aujourd'hui. Il ne restera plus qu'à attendre les pièces moteurs et on pourra remonter tout ça.
Après, il y aura un petit peu de boulot sur les trains roulants. Il y a les amortisseurs, le combiné futé qui fuit à l'avant. Donc on a commandé des AP Racing. Et voilà, pare-choc en place. Rien ne touche nulle part. Tu vois le radiateur d'huile, il est là. Donc en partie haute, ça c'est les raccords. Donc il donne vraiment bien derrière la calandre. Il va se prendre tout l'air frais dans la tronche. C'est parfait. Et là tu vois, je suis passé ici. J'ai ouvert la face avant. Il reste un petit coup de soufflette à mettre. Et ensuite le but c'est d'aller se raccorder sous l'échangeur d'eau là. Tu mets la plaque sandwich entre le filtre et l'échangeur d'eau avec le raccord banjo et la pompe à huile alimente le radiateur en tout temps. Sachant que la plaque, elle a un thermostat. Elle a un thermostat ici, donc tant que le circuit n'est pas à 80, il me semble que c'est 82 degrés, cela, il s'ouvrira pas. Donc ça permet à ce que la voiture chauffe quand même relativement vite. Et ensuite, elle ouvre le bypass pour faire circuler l'huile dans le radiateur. Bon, le moteur est terminé, les gars. Et là, je suis en train de poser les nouveaux combinés AP. Donc déjà, je fais le côté droit. Ça se monte tout seul. Salut les amis. Bon, réglage de la gestion en cours sur la TT. On a déjà fait un ou deux modes. On a volontairement baissé la puissance sur le premier mode pour rester dans les clous et être sûr que les richesses suivent. Et là, on augmente progressivement. Donc, elle a sorti 325 chevaux sur le mode à l'arrache, on va dire. Donc là, on a déjà fait une série de tests. Et là, on prend les mesures pour affiner la carte au fur et à mesure. Là, déjà, tu vois, la courbe est belle. La là, il se stabilise, mais bon, lui va lui dire de partir. Et tu vois, ça va te tracer la courbe en temps réel. Là, c'est parti, on met les gaz. Là on est à 380 chevaux. Nickel hein. Bon, la voiture est réglée. Alors sur le dernier tir, on a eu une petite surprise. Il y a du liquide de refroidissement partout. La bride en plastique d'origine de sortie de filasse, elle a explosé. Elle s'est fendue derrière et du coup ça pisse comme ça en continu le liquide. Je suis à 1h30 de chez moi, je suis piéton. On va la démonter. On va essayer de la ressouder avec un fer à joint. Tu sais, faire une petite soudure plastique. Et arriver chez moi, j'en ai, je vais la changer. Bon, ça va. Ça, c'est un peu chiant, mais je préfère largement que ce soit ça qui casse qu'autre chose. Sinon, la voiture, nickel, hein, toute la journée, là. Donc, 385 chevaux et 515 Nm. On a un petit peu perdu de puissance sur la fin. On est arrivé à 378. Bon, ça joue à quelque chose près avec la température moteur. C'est pas mal, hein. Franchement, tu regardes pour un hybride relativement gros, regarde, ça charge à 3000, on a un beau pic, après ça se cassera forcément la gueule, hein. C'est des petits corps chauds donc ça tient pas le flux dans les tours, mais franchement c'est propre, hein. On a laissé le rupteur d'origine, tu vois, ça sert à rien d'aller plus loin, vu comment sur la fin ça se casse la gueule, ça sert à rien d'aller tirer plus loin dans les tours, et en plus les ressorts de culasse sont stock. Je suis content, c'est nickel. Bon, je vais réparer ma petite connerie là, puis on va se rentrer, hein. Nickel.
quand il faut rentrer à la maison, toutes les solutions sont bonnes. Bon bah la petite réparation elle a bien tenu hein. Je suis rentré à la maison. Bon bah c'est un bien beau petit projet qui se termine. Il me reste encore à changer le raccord d'échappement au niveau de la partie centrale de la ligne et puis on est tout bon. Bah, puis lui changer la bride forcément, je vais pas le laisser repartir avec une bride recollée. Ah bah c'est nickel, je suis content. Le chantier qui était bien préparé, c'est allé tout seul, il manquait pas de pièces. Impeccable. Donc la suite, pour ceux qui l'ont déjà vu sur YouTube, c'est celle-là. Donc il reste plus qu'à flasher la gestion, 2-3 bricoles sur le circuit d'essence et là c'est autre chose. Là on va envoyer du cassoulet.